Ethan Mitchell avait toujours été attiré par les grands projets d'ingénierie, et les barrages figuraient tout en haut de sa liste. Il y avait quelque chose dans ces structures massives retenant des millions de litres d'eau qui le laissait à la fois impressionné et légèrement intimidé. Ainsi, un samedi matin ensoleillé, il prépara son drone et son matériel, puis conduisit pendant quelques heures pour visiter l'un des plus hauts barrages du pays. C'était la première fois qu'il le voyait en personne, et il avait hâte d'en capturer la taille et les détails depuis les airs. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était ce qu'il découvrirait quelques minutes après le décollage. Il arriva alors que le soleil commençait tout juste à réchauffer le ciel. Garé sur un belvédère tranquille, il sortit dans l'air frais du matin. La brise transportait l'odeur des pins, et en contrebas, le barrage s'étendait comme une immense dalle de béton, séparant le réservoir calme de la rivière rapide en dessous. Ethan prit quelques instants pour contempler la scène, mais l'envie de faire décoller son drone prit rapidement le dessus. Sa femme n'avait jamais vraiment compris pourquoi il aimait autant ce genre de choses, mais elle le soutenait quand même. Il avait toujours du mal à l'expliquer à quel point il trouvait incroyable que des humains puissent concevoir quelque chose d'assez solide pour retenir autant d'eau. Il avait toujours été un passionné d'ingénierie, et les barrages étaient un peu son obsession. Celui-ci figurait clairement parmi les plus impressionnants qu'il avait vus. Il trouva un petit espace plat, posa son sac et commença à déballer son matériel. Le drone qu'il avait apporté était sa fierté. Il avait passé des mois à économiser pour l'acheter, sans compter quelques conversations tenaces avec sa femme pour finalement obtenir son accord. Elle ne partageait pas vraiment son enthousiasme, mais elle savait à quel point cela comptait pour lui, et elle respectait cela. Et aujourd'hui, en se tenant là, il avait l'impression que tous ses efforts avaient porté leurs fruits. Quand le drone s'anima, les hélices tournaient jusqu'à ce qu'il s'élève doucement dans les airs. Ethan ajusta les commandes et l'envoya survoler le barrage, regardant le flux vidéo en direct sur sa tablette. La vue était incroyable. Une eau bleue étincelante derrière le mur, des arbres épais bordant la rivière en contrebas, et la structure gigantesque se dressant entre les deux. Il était rivé à l'écran, émerveillé par la beauté du paysage. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait attendu aussi longtemps avant de venir voir cet endroit de ses propres yeux. Il passa les premières minutes à faire voler le drone en large zac, capturant des prises de vue fluides du barrage sous différents angles. Il zooma ici et là pour examiner la structure de plus près, comparant mentalement les détails à d'autres barrages qu'il avait étudiés. Certaines choses lui semblaient familières, mais d'autres se distinguaient, uniques à cette construction particulière. Puis, alors qu'il dirigeait le drone vers le centre du réservoir, quelque chose sur le flux vidéo attira son attention. Une petite barge flottait près du déversoir. Voir une barge dans l'eau n'avait rien d'inhabituel. Des bateaux étaient souvent utilisés autour des barrages pour l'entretien ou les inspections, mais celle-ci semblait déplacée. Il n'y avait aucun travailleur à bord, et elle ne bougeait pas. Elle restait là, immobile, étrangement silencieuse. Ethan fronça les sourcils mais laissa d'abord passer, se disant que cela faisait peut-être partie d'un chantier en cours. Ce n'était de toute façon pas une embarcation ordinaire, et à cet endroit, il savait qu'elle n'était pas là pour le plaisir. Pourtant, quelque chose éveilla sa curiosité, et il fit descendre le drone un peu plus bas pour mieux voir. Le flux vidéo zooma sur le pont, révélant une vieille barge délabrée. La peinture était délavée, et l'ensemble semblait à l'abandon depuis un moment. Ce n'était pas le type de bateau qu'on s'attendait à voir flotter sans surveillance. Puis il remarqua quelque chose d'étrange, de grandes caisses empilées sur le pont, attachées avec des cordes. Sa poitrine se resserra légèrement. Les caisses ne semblaient pas avoir été posées soigneusement. On aurait dit qu'elles avaient été déposées à la hâte. Cela lui donna une sensation étrange. Qui laisserait quelque chose comme ça si près d'un barrage sans surveillance? Il fit lentement tourner le drone autour de la barge, essayant de capturer chaque angle possible. La caméra révéla plus de détails. Les cordes étaient effilochées par endroits, et les caisses n'avaient aucun marquage visible. Il se pencha vers la tablette, observant le flux avec attention. Rien n'était clairement identifiable, mais l'ensemble donnait une impression troublante. Le silence de la barge, combiné à cette cargaison mystérieuse, fit accélérer ses pensées. Toujours en quête d'indices, il dirigea le drone vers le déversoir pour voir si quelque chose d'autre sortait de l'ordinaire. En survolant le bord du barrage, il aperçut quelque chose qui lui fit l'effet d'un coup au ventre. L'une des grilles métalliques au-dessus d'un canal de déversoir était déplacée, à peine fixée, suffisamment ouverte pour qu'une personne puisse y glisser. Elle aurait dû être solidement verrouillée. Les mains d'Ethan se crispèrent sur la manette.
Ce n'était plus simplement étrange. C'était inquiétant. Il regarda autour de lui dans la réalité, mais l'endroit était désert. Pourtant, ce malaise grandissait dans sa poitrine. Quelque chose clochait ici, et il le sentait. Mais il continua de faire voler le drone, déterminé à comprendre. Quelques minutes plus tard, Ethan vit quelque chose qui le glaça. Sur l'écran du drone, il remarqua un mouvement juste sous la surface de l'eau, près de la barge. Au début, il pensa que ce n'était que le vent créant des ondulations, mais le motif semblait trop contrôlé. Il rapprocha le drone pour mieux voir. C'est alors qu'il aperçut une forme sombre glissant sous l'eau. Elle était grande, beaucoup trop grande pour être un poisson ou un simple débris. Son estomac se noua lorsque les contours devinrent plus clairs, laissant apparaître des reflets de pièces métalliques attrapant la lumière du soleil à travers l'eau. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, les yeux rivés à l'écran. Il inclina la tête comme si cela pouvait l'aider à comprendre ce qu'il voyait. L'ombre tourna lentement autour de la barge, puis disparut près du déversoir, juste à côté de la grille mal fixée. Son esprit s'emballa. Était-ce une sorte de machine sous-marine? Un ancien équipement? Quelque chose de plus récent? Quoi que ce soit, cela n'avait rien à faire là. L'excitation qu'il ressentait plus tôt avait disparu. À présent, il ne ressentait plus qu'un malaise profond. Il savait qu'il devait signaler ce qu'il avait vu. Ce n'était pas le genre de choses qu'on ignore. Si quelque chose arrivait au barrage, même une petite défaillance, cela pourrait provoquer de graves inondations, détruisant maisons, terres et faune en aval. Troublé par cette scène, il appela immédiatement la station des gardes forestiers locaux. L'officier Bradshaw l'écouta avec attention et comprit rapidement que la situation pouvait être bien plus grave qu'elle n'en avait l'air. Il ordonna à Ethan de rester sur place et de garder le drone en vol pendant qu'une équipe se rendait sur les lieux. Ethan espérait avoir réagi de manière excessive, mais le ton sérieux du ranger confirma que quelque chose d'anormal se passait réellement. Lorsque les rangers arrivèrent au belvédère, ils analysèrent la vidéo du drone en direct et décidèrent d'inspecter la barge de plus près à l'aide d'un petit bateau. Ethan les guidait depuis les airs, observant nerveusement tandis qu'un ranger montait sur la barge pour examiner les caisses. Quelques instants plus tard, le ranger se figea. L'une des caisses contenait des explosifs industriels reliés à des minuteurs suffisamment puissants pour provoquer une catastrophe si le barrage venait à être touché. Leur découverte déclencha une intervention d'urgence immédiate, renforts, experts en explosifs et équipes de sécurité se mobilisèrent tandis qu'Ethan tentait de stabiliser son drone malgré ses mains tremblantes. Pendant que les rangers s'activaient, l'ombre sous l'eau réapparut. Cette fois, Ethan réussit à en saisir une image nette, un drone sous-marin mécanique équipé de bras fonctionnels. Ce n'était pas un objet perdu, quelqu'un le contrôlait. Réaliser que l'auteur de cet acte se trouvait peut-être tout près, en train d'observer la scène, fit monter l'angoisse d'Ethan. Le drone sous-marin se dirigea vers le bateau des rangers, les obligeant à se défendre, mais il replongea brusquement dans les profondeurs avant de les atteindre. Peu après, des plongeurs et des équipes spécialisées arrivèrent pour évaluer à la fois les explosifs et la menace sous-marine. Alors que les équipes travaillaient à neutraliser les bombes, certains plongeurs reconnurent le modèle du drone sous-marin, poussant un groupe de rangers à partir inspecter les alentours pour retrouver la personne aux commandes. Ethan resta sur la hauteur, les heures s'écoulant lentement pendant que les secours retiraient les explosifs un par un. Une fois le danger écarté, l'officier Bradshaw revint vers lui pour le remercier sincèrement d'avoir signalé ce qu'il avait vu. Il lui demanda également de transmettre toutes les images enregistrées par le drone, car elles pouvaient contenir des indices essentiels. Ethan accepta, conscient du poids de ce qu'il avait découvert par hasard. En rentrant chez lui au coucher du soleil, Ethan repassait en boucle les événements de la journée, la barge, les explosifs, le drone sous-marin et le fait qu'une immense catastrophe avait été évitée de justesse. Ce qui devait être un simple vol de loisir s'était transformé en intervention décisive sauvant potentiellement de nombreuses vies. Pourtant, les questions restaient nombreuses, qui avait orchestré tout cela? Pourquoi viser le barrage, et allait-il tenter quelque chose à nouveau? Une chose était certaine, Ethan ne verrait plus jamais le barrage, ni son drone, de la même manière.